Eagle Programming, tout de suite le warm-up qui va mettre nos jambes en condition. On commence avec des air squats, donc pas besoin de charge. Les air squats, on en a 10 pour commencer. Donc je casse ma parallèle, je garde loin devant moi. Sur le 10e, on va venir bloquer 20 secondes en bas. Je maintiens. Si je peux, je garde un petit peu de tension, c'est pas vous relâcher entièrement. Je garde un peu de tension, le but c'est de sentir les cuisses. Une fois que vous avez fait vos 10 répétitions et vos 20 secondes, on fait pareil avec une charge, donc en front squat, barre à vide. Ici, je fais mes 10 front squats. J'essaie de garder un bon contract. 20 secondes en bas. Une fois qu'on a fait ça, on monte sur le mouvement avec du anchor clean. Donc je fais mon anchor clean et un squat. Je reviens, anchor clean et squat. Essayez de vous habituer à hop, chuter en dessous. Je tire, je passe, je chute et après mon front squat. Sur la 10e rep, 20 secondes en bas. Et après on fait le même principe en anchor squat clean. Donc ici, on supprime la pause, on vient directement chuter en bas et remonter. Je chute, je souffle, je développe, et sur le 10e, on bloque 20 secondes en bas, on garde les coudes bien haut. Échauffement down. Allez, après ce petit échauffement pour faire chauffer les jambes, on va déverrouiller les chevilles. Donc on va se mettre jambes arrière, cheville à plat, jambes avant, pied à plat. Et je vais venir mettre du poids sur mon genou vers l'avant. Donc garder le pied avant à plat et mettre le maximum de poids vers l'avant. On va tenir ça sur à peu près 1 minute. Si vous avez une charge, par exemple une haltère ou autre, vous pouvez la poser sur le genou pour vraiment tracter le genou vers l'avant. On va tenir 1 minute à droite, 1 minute à gauche. Ensuite, on va venir déverrouiller un petit peu au niveau de ses hanches. Donc, on va faire 20 mètres de marche en canard. Donc, je vais garder les fesses en bas, les genoux ouverts sur l'extérieur et je vais avancer là-dessus. Donc, même si vous n'avez pas beaucoup de place, vous pouvez faire des allers-retours sur des petites distances. D'accord, on va faire à peu près 20 mètres. Voilà, on permet de travailler genoux, chevilles, hanches. Ensuite, on va déverrouiller les poignets puisque les mouvements avec la barre vont tirer un petit peu sur les poignets. Donc on va préparer ces poignets, j'écrase dans tous les sens sur la paume de main, ensuite dans tous les sens sur le dos de la main. Je vais mettre vraiment de la pression, 2-3 minutes. Prenez le temps de bien déverrouiller ça. Une fois qu'on aura fait les poignets, on va prendre le temps de déverrouiller ses cervicales. On va pouvoir faire tourner la tête dans tous les sens. Voilà, des cercles dans un sens, des cercles dans l'autre. On peut prendre le temps de dire oui et non pour envoyer le menton et le regard le plus loin possible. Ça va permettre de mettre un peu de tension et de chauffer les cervicales. Et vous pouvez même rajouter de la contrainte avec la main s'il y a besoin de faire chauffer progressivement. Je vais venir écraser de plus en plus fort dans ma main pendant 10 secondes, d'un côté, de l'autre, devant, derrière. Une fois qu'on aura bien chauffé ses cervicales et qu'on se sent bien à l'aise là-dessus, on va terminer avec le scorpion. Donc on va s'allonger à plat ventre, les bras en croix sur l'extérieur. Je vais lever un pied très haut, hop, garder les épaules au sol et essayer de venir toucher le sol pour venir déverrouiller ma colonne. Donc je vais tenir 3 à 5 secondes la position avant de ramener. Je vais faire 3 passages à droite, 3 passages à gauche pour vraiment sentir que ça tourne au niveau de mon dos, de mon bassin et de ma colonne. Voilà pour la partie mobilité. Ok, maintenant qu'on est chaud, on va pouvoir faire un bon petit WOD. Donc c'est un petit rappel du 19.2 si je ne m'abuse. Donc là, il n'y a pas le système de fenêtre, il n'y a pas le système de montée en charge. On va avoir un temps imparti, donc fort time de 18 minutes. Vous avez 10 minutes pour faire 5 tours. Chaque tour, vous allez faire donc mouvement d'abdos. C'était toast to bar, on l'a transformé en V-up. C'est plus simple pour tout le monde. DU, on garde les DU et squat clean. Plutôt qu'avoir un nombre de reps qui diminue et une charge qui augmente, on va avoir le même nombre de reps et la même charge tout le long. Donc on commence par 25 V-up. Je pars allongé par terre. Bras tendus, jambes tendues. Mon but c'est de mettre de la vitesse pour venir toucher mes chevilles. Si jamais là-dessus vous êtes encore un peu tendu, n'hésitez pas à fléchir un petit peu quand vous êtes en l'air ou carrément à partir fléchi. D'accord, sentez vraiment le travail au niveau des abdos. Évitez de faire en sorte que ça tire en bas du dos. D'accord, vraiment c'est vos abdos. J'en fais 25. Vous allez pouvoir les couper comme vous voulez. Ensuite, vous prenez votre corde, 50 DU, on les remonte. Normalement, vous connaissez. Je fais en 2 fois la corde qui tourne. Ok. 50 là-dessus. Si jamais vous n'avez pas les DU, vous prenez 1 minute pour travailler vos doubles. 1 minute, 2 simples, un double, 2, 3 simples, un double. Vous connaissez, vous avez en plus une série de séances et d'entraînements vidéo spécifiques sur les DU. Et ensuite, on termine sur 10 squat clean. D'accord? On va partir soit avec une dumbbell, soit avec une barre. Le RX, ça sera 60 pour les garçons et 40 pour les filles, de mémoire. D'accord? Donc sinon, on peut le faire à la dumbbell. Ça part du sol, hop, je fais mon extension, je squatte, je remonte avec. À chaque fois, squat clean, je suis obligé de partir du sol, me redresser, passer sous la charge, donc vraiment venir passer les hanches plus bas que le creux du genou et remonter avec. D'accord? À chaque fois, je vais partir du sol. Si vous avez 2 dumbbells, tant mieux. Si vous n'avez qu'une, n'hésitez pas à alterner à chaque fois droite et gauche.
Vous avez 18 minutes pour faire 5 tours, donc il ne faut pas traîner. On vous souhaite bon courage, on attend vos scores. Ok, du coup c'était une petite remasterisation d'un 19.2, donc ceux qui ont fait les Open, qui ont fait les 9.2, n'hésitez pas à voir, ne serait-ce que sur le premier tour, d'accord, c'était une première fenêtre de 8 minutes, voir si vous avez réussi à faire plus rapide ou pas, parce qu'il y a moins de reps, la charge est plus légère, donc logiquement vous devriez être capable de battre votre score, sachant que ce n'est pas des tours to bar et des VE. Donc logiquement, en 8 minutes, on aimerait que vous arriviez à faire 3 tours, d'accord. Ça c'est plus ou moins l'idée. Ça devrait se faire assez rapidement, on compte sur vous, envoyez-nous vos scores, envoyez-nous vos résultats, taguez-nous, profitez des fêtes, reposez-vous aussi un petit peu, c'est pour ça qu'on met des votes un peu plus courts que d'habitude. Amusez-vous et faites-le kiffer.